rétrospective. Pas besoin d'autres témoins, là. C'est vrai que ça a pris une débarque sur un moyen temps. Ben, il faut maintenir cette petite tension-là. C'est toujours payant. Yasmine Abdel-Fadel. Chronique spéciale avec Yasmine aujourd'hui. Salut. Bonjour Mario. Oui, c'est un spécial conflit de travail, pas par choix, mais qui nous est imposé par l'actualité, parce que tu as 3 sujets, et les 3 sont des conflits de travail. Commençons par le local. Je savais, Mario, que ça allait te rendre de bonne humeur. Je voulais te faire un cadeau de Noël avant Noël, que de parler de ton sujet préféré, les tensions des conventions collectives, des syndicats. Ben, je pourrais faire un long plaidoyer là-dessus, mais en partant, j'ai une rupture idéologique avec les moyens de pression utilisés en 2024. C'est-à-dire que moi, je comprends qu'à des époques où les travailleurs étaient exploités, les accidents de travail, mettons dans les mines à une époque, les accidents de travail, c'était ridicule. Les gens, ils en mouraient X par année. Et qu'à un moment donné, les travailleurs aient fait la grève pour dire c'est assez. Il faut qu'on puisse payer notre croûte, il faut qu'on puisse survivre, avoir des mesures pour éviter les accidents. C'est juste que quand tu fais la grève pour ta 19e journée de congé dans l'année, puis pour ton fonds de pension qui, là, quand tu vas avoir 71,5% de plus, t'as déjà un gros fonds de pension, t'as déjà une belle job, tu gagnes déjà 100 000 par année. Je trouve que rendu là, oui, il y a une négociation collective, mais il y a comme une limite. OK, là, si dans ces conditions-là, tu prends toute la société en otage, puis que là, il y a plein de monde moins riche que toi qui vivent des conséquences, c'est là que moi, puis c'est fondamental. C'est là que moi, je décroche. Je dis, wow. Est-ce qu'on peut revoir nos façons de négocier? Est-ce qu'on peut mettre plus de médiateurs, d'arbitres? Il n'y a plus de telle souffrance. Il n'y a plus de tel risque à la vie humaine. Il n'y a plus de telle exploitation de travailleurs qui justifie la grève. Mais comme la grève, même la Cour suprême l'a dit, elle fait partie des mœurs, ça fait partie de la vie. La grève, c'est comme un folklore, c'est comme un 7 carré, c'est comme une danse. Je suis pas là. Je décroche. Pardonnez-moi, mais il y a un point fondamental où je décroche. Ceci dit, je t'écoute. Je savais que c'était un beau cadeau. Regarde, je te l'avais dit que c'était un beau cadeau. Mais c'est ça que je pense. Donc, néanmoins, les lois sont les lois au Canada. Là, il y a lockout au port de Montréal. Même chose à Vancouver. Là, M. Trudeau est sous pression encore pour les transports fondamentaux dans son pays. Et rappelons-nous là que ce sont des débardeurs qui, au terme de l'offre patronale, toucheraient 200 000 $. On parle de travailleurs ayant en majorité un secondaire 5 qui toucheraient 200 000 $. On est rendu là et qui aujourd'hui contribuent à paralyser complètement l'économie canadienne d'un bout à l'autre au pays. On parle de conséquences économiques énormes, surtout à la veille du temps des fêtes où la marchandise rentre et aussi, on l'oublie, la marchandise sort parce qu'on exporte aussi, puis ça aussi, c'est bloqué. On oublie de le dire. Mais ce qui m'agace un petit peu, c'est, pas un petit peu, beaucoup, c'est les conséquences réputationnelles du Canada comme partenaire pas fiable de la chaîne d'approvisionnement. Pourquoi tu t'enverrais ta marchandise d'un autre pays, au port de Montréal ou au port de Vancouver, quand une fois sur deux, il y a un lockout, il y a une grève, l'arrêt du travail et finalement des opérations. Puis quand le port marche, c'est le chemin de fer qui marche plus, puis il y a toujours quelque chose, là. C'était la voie maritime du Saint-Laurent. Là, il y en a eu là, depuis 4 ans. J'avais fait la liste, ça avait pas de bon sens. La voie maritime du Saint-Laurent, le train, le port, l'autre port. C'est comme la fiabilité. Et ça, c'est sans parler, pendant la pandémie, le port Ambassador, là, c'était les camions carrément, le plus gros passage de marchandises entre le Canada et les États-Unis. En si peu de temps, en 4 ans, c'est incroyable le nombre de ruptures qu'il y a eu dans les transports fondamentaux, là, les gros transports de marchandises au Canada, c'est impensable. Puis le monde qui nous écoute voit peut-être pas la conséquence sur eux directement ces arrêts, cette paralysie de l'arrivée des marchandises. Mais ça a un impact sur l'inflation, ça a un impact là au bout du compte sur ce que vous payez à la caisse, parce que quand ça coûte plus cher ramener de la marchandise au Québec, au Canada, quand il faut aller dans un autre port américain puis ensuite faire du transport routier encore plus long, c'est pas eux qui le payent là, c'est pas les syndicats, c'est pas le patronat, c'est nous autres collectivement comme clients qui payons ce surplus-là. Lorsque le Canada n'est pas perçu comme un partenaire fiable de chaîne d'approvisionnement parce qu'on est toujours paralysé, ça vient sortir de nos poches directement
pour, évidemment, aider des syndicats pour que leurs débardeurs puissent toucher 200 000 $. Moi, ça me met en maudit qu'on puisse encore mais là, est-ce que M. Trudeau a les coups des franges? Parce que là, il y a le Bloc, puis les conservateurs ont dit, nous, on veut débarquer Trudeau. Maintenant, le Bloc est aussi clair que Pierre Poilievre. Fait que là, M. Trudeau, il reste un allié pour survivre. C'est M. Syndicat Jack Metzing. Fait que est-ce que Justin Trudeau peut mettre le pied à terre et mettre fin à un complet de travail comme ça? Est-ce qu'il a encore l'autorité pour le faire? Ben, on va voir s'il a la colonne vertébrale de se mettre debout pour l'économie canadienne devant son avenir et ses intérêts partisans. Parce qu'il s'agit de ça. Là, il y a un test de conviction pour le gouvernement Trudeau. Va-t-il faire passer l'économie canadienne en premier ou va-t-il chercher à gagner quelques semaines de survie politique pour lui? Ultimement, là, ça revient à ça. Puis les prochaines décisions vont nous démontrer il est prêt à aller où pour assurer sa survie, ou est-ce que l'économie canadienne est beaucoup trop importante, beaucoup trop précieuse, beaucoup trop majeure pour qu'il joue là-dessus pour quelques semaines de survie politique, parce que de toute manière, il va partir en élection, que ce soit au mois de mars ou que ce soit dans 3 semaines. Deuxième conflit de travail, celui-là, les moyens de pression sont moins dérangeants, pour l'instant en tout cas, c'est dans les garderies. Les CPE, en fait, les éducatrices en garderie, dans les CPE et garderies en milieu familial entament des moyens de pression. C'est tout de même assez modéré si ça exprime une frustration. Bon, on recule les heures d'ouverture d'une demi-heure pour quelques semaines et ensuite ça va monter à chaque fois pour ultimement atteindre 2 heures finalement de retard d'ouverture de ces centres-là, alors que les éducatrices affiliées à la CSQ, eux, c'est juste les vendredis et ça pourrait aller jusqu'à 5 heures de retard d'ouverture. Je peux comprendre qu'il y a une frustration. Les éducatrices sont franchement pas assez payées pour tout le travail qu'elles font. Je le dis de manière très candide, moi qui a 3 enfants là, puis qui a connu assez bien les services de garde. Mais la différence entre ce conflit-là et l'autre conflit dont on vient de parler des débardeurs, c'est qu'il y a une sympathie pour les éducatrices en service de garde de la population. On le voit dans les vox pop, notamment des parents qui disent on comprend qu'ils aient à faire des moyens de pression, autrement elles ne sont pas entendues. Est-ce que ces moyens de pression vont être assez efficaces pour que le gouvernement dise bon ben regarde on va bonifier? Ouais. Mais moi, j'ai une source au gouvernement qui me dit... Parce que d'abord, présentement, là, l'offre qu'ils ont sur la table, c'est moins que ce qui était donné aux autres employés du secteur public. Avec, à mon avis, ça peut pas marcher. Mais semble-t-il que le point d'achoppement, le gouvernement serait prêt à leur donner le 17 point quelque chose % qu'il a donné aux autres. C'est l'incitatif à travailler à temps plein. Oui. Semble-t-il qu'on est dans un domaine où il y a beaucoup de gens qui travaillent à temps. Le 4 jours par semaine est devenu très populaire, puis même là, un peu moins que ça. Pour le gouvernement, je comprends pour le gouvernement, là, tu dis OK, tu manques de place, tu dis que tu manques de main-d'œuvre, mais tes gens que tu as travaillent pas à temps plein. Là, et dans certains cas, puis c'est un peu caricatural, mais tu as des éducatrices qui font elles-mêmes garder leurs enfants 5 jours semaine, mais travaillent 4 jours semaine. Puis je le comprends, on dit ça me fait une 5e journée pour aller faire mes commissions, aller faire mon épicerie, aller me faire couper les cheveux. Je comprends la logique. Mais si tu te mets du côté du gouvernement, tu te dis comment peux-tu opérer un système où les gens veulent du service 5 jours, mais les employés donnent du service 4 jours? T'sais, c'est compliqué, là. Et c'est difficile aussi parce que c'est aussi, ce sont souvent des femmes, évidemment, qui travaillent dans ce secteur-là. Et il y a aussi beaucoup de jeunes femmes, des étudiantes notamment, qui participent, là, qui travaillent dans les CPE. Il y a aussi des femmes qui sont à la maison, qui ont les garderies en milieu familial. Celle-ci, on parle moins d'elle, mais elle travaille 50 heures semaine, là, obligatoirement. C'est 10 heures par jour l'ouverture d'un service de garde en milieu familial, 5 jours semaine. Donc, elles font 50 heures. Ça ne fait pas en sorte qu'elles sont mieux payées que leurs confrères des CPE. Il y a du débroussaillage à faire là-dedans et je pense qu'on ne rend pas assez justice à ces éducatrices-là, qu'elles travaillent en milieu familial ou dans les installations de type CPE. Et finalement, rapidement, chez Post Canada, pour l'instant, c'est un préavis de grève qui a été envoyé à minuit là, hier soir. Il a été envoyé pour une grève éventuellement vendredi. Est-ce que d'ici vendredi, les discussions vont avancer assez pour que le syndicat dise « Bon, je vais pas l'utiliser, ce préavis de grève-là, on va pas partir en grève ».
Mais ça fait mal à Post Canada, ce conflit de travail. Pourquoi? Parce qu'on est à la veille de Noël, parce que déjà, Post Canada est en difficulté financière, parce qu'il y a eu toutes sortes de perturbations dans la manière avec laquelle on livre des colis, on livre du matériel. Tu sais, Post Canada, il y a quand même une grosse différence entre les demandes du syndicat et les demandes du patronat. Le syndicat, lui, il veut 22% d'augmentation salariale sur 4 ans. Et le patronat offre 12%. Fait qu'on est à 10% de disparité. On est encore loin. On peut-tu trouver un terrain d'entente d'ici vendredi sur 10%? Moi, j'en doute fort. Là. Je doute fort qu'on puisse arriver. Je sais pas si t'as lu. Là, tu parles du salarial. Mais moi, j'ai vu la liste des sujets sur lesquels le syndicat veut des améliorations de conditions de travail. Ça ne rentre pas sur une page. Ah là, mais... Je parle pas des détails, je parle juste des titres, les points, là, tu sais. C'est comme le nombre de sujets que le syndicat amène. Tu dis, ouf, c'est une négociation plus que difficile, là. Parce qu'il y a des sujets, en fait, il y a des discussions sur la livraison 7 jours sur 7. Le syndicat veut pas ça. Il a peur que ça nuise à la livraison régulière en semaine. Il y a beaucoup de discussions. Pourrait-il y avoir des avancements d'ici vendredi? J'en doute, mais une grève à Post Canada vendredi conjuguant un lockout au port de Montréal, à Vancouver, ce qui s'est passé dans le milieu ferroviaire, honnêtement, là, il n'y a aucune livraison de quel que soit qui fonctionne au Canada. Il n'y a absolument rien. On va bricoler, on va faire de l'art plastique, on va bricoler nos cadeaux de Noël. Merci, Yasmine. Bye bye.